Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Le jour est arrivé, je suis au Havre et je vais chercher la 205 Dima. 4 mois que je l'attends. Allez, à tout de suite. Mais je vais un peu vite. Et avant de vous présenter cette 205 Dima, si vous ne l'avez pas encore découvert sur mes réseaux sociaux, je vais tout de même prendre une minute pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas non pas ce qu'est une 205 GTI, mais qui est ce constructeur Dima. Dima est une société belge basée aujourd'hui à Wandre, qui fabrique des kits de carrosserie. Elle a été créée le 15 juin 1983 par messieurs Baudouin Michel et Patrick Malherbe. Dima est l'abréviation de Distribution, Importation, Michel, Malherbe, Association. A l'époque, M. Michel vendait des véhicules sans permis en Belgique. Mais avec la montée en puissance des 205 Turbo 16, Patrick Malherbe convainc Baudouin Michel de lancer un kit large à l'image de cette 205. C'est en découvrant un article complet dans Auto Hebdo que Jean Boileau, patron de Peugeot de l'époque, passa l'info à Jean Todt, alors responsable compétition de la marque. Quelques échanges cordiaux plus tard, Jean Todt homologua le kit pour Peugeot en 1989 et ce fut le début d'un long partenariat. Dima réalisa des kits pour Peugeot Sport et Citroën Sport. Je connais cette marque depuis 1987. Au fil du temps et avec la création du club GPO en 1991, nous avons eu au sein du club des dizaines de Dima, quel qu'en soit le modèle et la marque. On retrouve les kits Dima sur de rares ZX, mais surtout sur 205, 309, 106, 206 et 306. Mais il réalisa aussi des kits pour d'autres marques comme pour Fiat et Sauno, Renault avec les Super 5 et Clio. Je vous laisse regarder les nombreuses vidéos sur la chaîne YouTube du club GPO où l'on aperçoit les Dima du club sur des vidéos d'époque. Nous voici donc devant ma 205 Dima. Et pendant que mon ami Xavier, assisté de mon frère ô combien fan de cette marque, pose l'auto sur la remorque, je vais vous parler de son histoire. J'ai trouvé cette auto au Japon, grâce à Xavier justement, sur une plateforme d'enchères. Je l'ai achetée non tournante et dans l'état. Je savais donc à quoi m'en tenir. On achète sur photo, on enchérit et on attend. J'étais confiant, mais ma seule crainte, même si j'avais un peu d'expérience, était d'acheter une fausse Dima, car si vous le remarquez bien, il n'y a pas la plaque Dima dans le compartiment moteur dans les photos que j'avais pour l'annonce. La pose de la plaque est gênée par la présence de ce boîtier noir qui, selon certains, gère les deux ventilateurs. Si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire. L'auto est sortie d'usine en modèle export. Elle comporte donc certaines normes et options différentes de celles du marché français. J'ai découvert ceci en préparant mon dossier 205. Comme j'avais 4 mois devant moi, le temps du trajet, vu que la belle voguait tranquillement dans un container, je me suis mis à recenser tous les documents nécessaires pour obtenir l'authentification qui ne tarda pas à venir de la part de M. Michel de Dima Design. En quelques recherches, Baudouin m'a appris que l'auto avait été construite dans les ateliers CXA des Pays-Bas en 1991 et que le kit 3000 monté dessus était le 1023e kit Dima. Je reviendrai plus tard sur la signification de chaque chiffre du numéro de la plaque. Quant à ma 205, avec la carte grise japonaise de 92 et le kit de 91, j'avais la certitude que l'auto était de 91. On le verra bien après, mais je faisais erreur sur de nombreux points, car sans papier, on peut tout de même déterminer plus ou moins l'année de sa GTI. Ça y est, elle est arrivée à la maison. Bon, non sans mal, on a réussi à la décharger. Le pare-choc avant, il est complètement mort. Voilà les vrais PLS Indy en 15. Donc j'ai déjà fait un devis chez Tramont. Alors beaucoup m'ont demandé pourquoi je ne changeais pas ces jantes 1,6 litre pour des jantes 1,9 litre. Quand les 205 Dima sont sorties, elles étaient sorties avec ces jantes là. Car la 205 Dima imite la 205 Turbo 16 et la 205 Turbo 16 avait ces jantes là. Et si elle est sortie d'usine telle qu'elle, bah il est possible que je la refasse d'usine telle qu'elle. Voilà, c'est tout. Après c'est vrai, c'est une 1,9 litre, donc ça paraîtrait logique de mettre des jantes 1,9 litre. Mais bon, qu'importe, les puristes vous le diront. Quand on veut refaire un véhicule sorti d'usine, on veut le refaire tel qu'elle était sortie d'usine. Je ne dis pas que peut-être je vais déroger à la règle, j'en sais rien. Je suis en pleine réflexion pour savoir comment je vais refaire cette voiture. Est-ce que je vais la laisser blanche? Est-ce que je vais refaire le centrage rouge? Cet autocollant là, très précieux, A1. Vous aviez deux types pour les coupés et pour les cabriolets. L'arrière, on voit bien que tout a travaillé. On voit bien que l'aileron a super travaillé. Voilà. Que le toit, il a pris cher ici.
Tout ça, ça sera à refaire. On voit bien que l'eau s'est infiltrée. Il y a beaucoup du kit qui est à reprendre, ça c'est logique. Et puis bon, faut pas oublier qu'elle a 33 ans. Là, il manque un petit cache. Les matériaux d'époque, bah, ça a beaucoup plus travaillé que les résines qui sortent aujourd'hui. Les portes sont totalement à refaire. Voilà. Les clignotants, je vais devoir en racheter de neufs. Je vais changer les morettes et les vendre. La calandre en carbone, je ne vais pas la garder, bien entendu. Le pare-choc avant sera changé pour un neuf. Le capot est à refaire. Là, je ne sais pas pourquoi de l'huile a coulé sur le capot. Mais le capot, il a également pas mal de défauts. Il a des... Ici, par exemple, il a quelques bings. Donc, je ne sais pas si je changerai carrément le capot. Après, il est possible que je change tous ces plastiques-là également. Ça, les essuie-glaces. Le pare-brise a l'air d'être bien. Les joints également. Les deux rétroviseurs. Est-ce que je vais pas peindre cette partie-là en blanc? J'en sais rien du tout. Tout ça, c'est dans ma réflexion. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors voilà. Alors les connaisseurs ont tout de suite deviné qu'il y avait la marche arrière qui était devant. Parce qu'il manquait un petit... il y avait un contour ici. Est-ce que la marche arrière est bien devant? Ça a l'air. Là, on avait un autoradio d'époque à l'intérieur, un Sony. Pourquoi il a été enlevé, je n'en sais rien. Il manque un petit bouton. Peut-être que je vais le trouver dans la voiture. Tout ça, ça va virer, forcément. Là, on a la fameuse clim. Et on a fumé, c'était un fumeur, le brave homme. Donc là, il y a un très gros nettoyage à faire. Le volant Momo est complètement mort. Oui, c'est un Momo, c'est écrit là. 62 792 km. Et l'intérieur est vraiment très sale à refaire. Ce cuir d'origine Dyma rarissime sera également à refaire. D'ailleurs, je vais bientôt aller chez Dyma pour leur en parler. Donc l'intérieur est vert. Alors au début, je me suis dit ça devait être une Sorento. Mais avec le numéro de série, je vais faire une demande auprès de Peugeot, l'aventure Peugeot, qui va me donner exactement toutes les options par rapport au numéro de série, l'année de fabrication, où est-ce qu'elle a été fabriquée, etc. Très gros travail de démontage, de nettoyage. Il va falloir que je retrouve les pièces, toutes ces choses là. Oh là là. Les cendriers, putain, on voit plus ça sur nos voitures modernes, les cendriers. Là, la shampouineuse elle va être plus que nécessaire. Je ne sais pas encore pourquoi le coffre ne s'ouvrait pas, donc je l'ai démonté comme ça, avec les deux petites vis qui vont là. Mais en attendant, ce que je sais, c'est que les deux vérins sont complètement HS. Car si j'enlève mon bout de bois là, mon balai, et ben j'ai le haillon qui me tombe dessus complètement. Alors, ils avaient mis un espèce de film là. Des croisillons, c'est un brise-vue, ouais. On va appeler ça comme ça, un brise-vue. Donc bon, ça se décolle et il y a de l'air là ici, il a été mal posé. Donc ça bien entendu, ça sautera également. Je ne vais pas le laisser parce qu'il a été mal posé. L'essuie-glace arrière est mort. Mais tout ça, ça reste très propre. Bon, le ciel de toit est propre. Les vitres s'ouvrent bien. Là, on a la réserve d'eau du lave-glace arrière. Bon, voilà, c'est comme pour le reste, un bon coup de shampouineuse. Bon, là, je comprends pas trop par rapport à la moquette, parce que la moquette, elle est vraiment grise. L'arrière des sièges est gris. Dessous les sièges, c'est gris. Et ça vire au vert. Alors, soit c'est vraiment parce que c'est moisi dégueulasse. Parce que là, même là, l'intérieur devrait peut-être être gris, mais là, tout est vert. Alors, je veux bien croire que ça soit sale, mais... Donc, je vais nettoyer, je vais passer la shampouineuse. Hein, il y en a vraiment besoin quand je vois l'état des sièges. Et puis, on y verra plus clair. Voilà, je vais vraiment faire un inventaire complet de toutes les pièces que j'ai à changer. Hein, je l'ai déjà dit, mais... Parce que bon, ça, je peux pas laisser. Hein. Ça, il y a hors de question que j'ai des trucs comme ça.
que je laisse les plastiques là-bas comme ça. On voit bien, 30 ans. Le kit carrosserie a vraiment beaucoup travaillé. Là, on le voit bien aussi. Là, on la voit bien. Elle est vraiment restée longtemps immobilisée, cette caisse. Y aura-t-il une surprise? Ah oui, un rétroviseur. Bon, bah voilà, lui, il va falloir le recoller. Bon, bah, c'est propre. C'est propre. Enfin, non, c'est pas propre, mais bon. La porte ici, elle a dû prendre cher à cause de la ceinture. Et pareil, il y a plein de petites cloques. Plein de petites... Ça a travaillé, hein. Je pense que le pot est un super sprint, on dirait bien. De mémoire. Le logo, l'écriture. C'est ça, c'est un super sprint. Je le démontrerai, je verrai dans quel état il est. Et si je dois le laisser ou non, ou remettre les fameux zébrings d'origine du 205. Qu'est-ce qu'on a sous le capot? Eh bien, on a un 1,9 litre. Voilà. Bon, pareil, le moteur, il va y avoir un gros nettoyage à faire. Vérification de tout. Changement de la courroie de distribution. Regardez comment elle est craquelée. Là, j'ai un très gros travail à faire sur cette voiture. Les joints, les fluides. Oh là, il est cassé là, le niveau d'huile. Ouais, il y a plein de petites pièces qu'il va falloir que je répertorie, que je sache ce que je dois prendre, ce que je dois acheter, ce que je dois pas acheter, ce que je dois changer. À la base, la plaque Dima, elle est là. Et elle est prête, elle est chez Dima. J'ai plus qu'à aller la chercher. Je sais pas si je vais laisser la barre anti-rapprochement. Dites-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il y avait le cric ici là? Hein, c'est le cric avec la manivelle qui était là. Et ben il est plus là. Qu'est-ce que tu en penses de la voiture, hein? Je la trouve très belle. Elle a un look magnifique, un look sport, je l'adore. T'as vu dans quel état il est? Elle est magnifique, avec un peu de taf comme tu sais faire, elle va déchirer. Mais tu sais que la R19, tu m'as crié, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas d'airbag là-dessus, il n'y a pas d'ABS. C'est une voiture de sport, c'est pas pareil. Ah, on peut la laisser au fiston alors, c'est ça? Non, il va se tuer avec. Il va pas se tuer et briller à 122 chevaux. Tu la trouves plus belle que la 19? Ah, grave. Bon, et vous? Dites-le moi en commentaire. Là, je suis sur le cul. Ma femme qui trouve cette bagnole très belle alors qu'elle est dans un état pitoyable. Bon, enfin bref, ça m'encourage encore plus à la retaper. Parce que moi, je la trouvais déjà très belle même dans cet état-là. Donc c'est une bonne chose. Parfois, il faut écouter sa femme. J'aurais peut-être plus de budget. Bon, vous l'avez vu, il y a beaucoup de taf. C'est sûr que je vais être obligé d'être vraiment minutieux dans mon travail. Je vais vraiment répertorier toutes les pièces usagées, les pièces à changer, etc. Mais en tout cas, ça nous promet de très belles vidéos. Ne ratez pas dans le prochain épisode le nettoyage complet du cuir et ma visite chez Espace Sellerie, la mise sur cale avec mon cric pneumatique Vevor, le démontage des pneus et la rénovation des jantes par Tramont et la réception de ma commande de produits AFA. Je vais commander mes pièces chez des professionnels que je connais depuis longtemps. Je vous partagerai mes choix. Je sais notamment que je commanderai chez Eurofa KLS, Une de Sauvé, Ruggieri, la Compagnie de la Housse et bien entendu Dima Design. Je vous promets en plus d'autres surprises. N'hésitez surtout pas à commenter, liker et partager et faisons en sorte que cette restauration soit un échange entre passionnés. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bien entendu, prenez soin de vous.